Ça, ce sont les trophées que nous avons eus à différents concours de vin, donc notamment celui-ci pour un premier prix de Muscadet Côte de la Loire au concours des vins de Nantes. Donc des concours régionaux, communaux, cantonales. Voilà, donc c'est depuis 1987, je crois. Voilà, c'est l'accumulation d'années de concours de vin. Et vous êtes ici sur le domaine du Champ-Chaperon, donc on est sur la commune de Barbechat, qui fait partie du vignoble des Coteaux de la Loire. Donc Barbechat se trouve à peu près à 20 km de Nantes, 16 km d'Ancenis. On est sur les rives sud de la Loire, donc ce sont des coteaux qui dominent les rives sud de la Loire, et notamment un affluent qui se jette dans la Loire, donc la Divate. Ici on est sur une production de Muscadet Coteaux de la Loire, et de gros plans du pays nantais. On produit aussi des vins de pays rosés et rouges, gamay, cabernet, des vins de pays blancs du Val-de-Loire, sauvignon, chardonnay. On produit des rouges, des gamay, des cabernets, et nous faisons aussi de la méthode traditionnelle qui se fait couramment dans le vignoble nantais, en blanc, en rouge et en rosé. Cette exploitation familiale date du XVIIe siècle et elle a été remise en activité par mes parents en 1974, qui eux ont développé l'activité viticole et une activité d'élevage, donc sur un troupeau de charolais, d'élevage charolais. Et donc on a une double activité, viticulture, élevage, ça a toujours été notre passion. Lorsque les gens viennent à la cave pour acheter du vin ou déguster ou découvrir nos produits, ils ont toujours la curiosité d'aller aussi en même temps découvrir la partie agricole, la partie élevage. C'est toujours avec plaisir qu'on les emmène, soit dans les terres ou dans les bâtiments, pouvoir approcher les animaux qui en temps normal sont un peu plus difficiles à approcher ou caresser, quoi. Depuis un an, on est en train de se diversifier sur de nouvelles races bovines. On a fait importer aussi une autre race qui est la Highland Cattle, une vache qui est originaire des Highlands en Écosse. Donc c'est un peu par plaisir avant tout, parce qu'on est tombé un peu amoureux de cette race-là. Et on a voulu créer un lien entre la vigne et l'agricole. Et donc à l'heure actuelle, on est en train de développer une marque reprenant en tant qu'emblème la tête de la vache et son nom, pour créer une nouvelle gamme qui se déclinera en 3 variétés, blanc, rosé et rouge. Là, nous allons déguster un Muscadet Coteaux de la Loire 2010. Ce vin en est, on peut ressentir une présence au nez de fruits exotiques avec des notes de pamplemousse et une note de minéralité aussi qu'on retrouve dans le vin. En bouche, c'est un vin qui est souple et charnu, avec plutôt des fruits blancs style poire bien mûr. Et donc ça lui confère un équilibre. Et en finale, on retrouve le terroir avec sa pointe de pierre, un peu pierre broyée, donc de minéralité, qui amène son caractéristique particulier à ce Muscadet Coteaux de la Loire. Nous dégustons un gros plan du pays nantais sur lit, millésime 2010. Donc ce vin présente au nez des caractères iodés avec des parfums de fruits blancs, plutôt citronnés, avec une pointe de minéralité. Donc point commun entre nos vins où la minéralité revient fortement sur aussi bien en nez qu'en bouche. Donc c'est un vin souple et fruité. Ce vin convient avec le poisson, les fruits de mer, les huîtres, tout particulièrement.